merveilleux sauveur est Christ, mon sauveur, mon Seigneur. Il me bénit de jour en jour. Un merveilleux sauveur est Christ, mon Seigneur. Il ôte tout fardeau pour moi. Invoquons le nom du Seigneur par la prière. Bon et tendre Père Céleste en Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que ce soir, tu nous donnes, cher Seigneur, la possibilité de nous présenter devant toi encore une fois cette semaine pour venir t'adorer, pour venir t'élever, pour venir magnifier ton nom. Nous te disons merci parce que tu es un grand Dieu, un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui est placé au-dessus de tous les dieux. Merci, cher Seigneur, parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père, parce que tu es notre bon berger. En dépit de nos péchés, en dépit de nos offenses, en dépit de nos iniquités, Seigneur, tu ne nous as pas laissés toutes seules. Tu as pris soin de nous, tu nous as préservés de tout danger, cher Seigneur, tu nous accompagnes chaque jour de notre vie. Nous te disons merci. Par-dessus tout, cher Seigneur, tu nous as donné l'accès à ton Fils, à ton Père. Tu nous as donné accès au Père par le sang de ton Fils Jésus à la croix. Cher Seigneur, nous te disons merci pour ce salut. Nous te disons merci pour ce grand sacrifice. Assois, Seigneur, cœur nous dans la joie. Assois, Seigneur, cœur nous dans l'allégresse. En dépit des difficultés, en dépit, cher Seigneur, des intempéries, en dépit de tout ce qui peut arriver sur notre chemin. Mais, cher Seigneur, tu ne nous as pas laissés par terre. Tu nous as relevés. Tu nous as gardés. Tu permets, cher Seigneur, ce soir, que nous soyons ici en train de t'honorer, en train de t'apporter nos cris d'action de grâce et de remerciement. Nous te demandons pardon pour nos offenses, car tu nous dis dans ta parole, sans la sanctification, nul ne te verra. En ce moment, cher Seigneur, nous prions que tu effaces les péchés de tes serviteurs et de tes servantes qui se présentent devant toi. Efface nos transgressions, cher Seigneur. Rends-nous propres de telle sorte que, cher Seigneur, nos prières parviennent jusqu'à toi. Nous te prions, Père Céleste, de nous accorder ta présence. Fais que tout ce que nous aurons à faire dans ce culte, cher Seigneur, soit pour ta gloire seule et aussi pour l'édification commune de nos âmes. Nous te prions, cher Seigneur, d'accompagner chacun de nous. Accompagne, cher Seigneur, le multimédia. Accompagne les musiciens qui nous accompagnent. Accompagne, cher Seigneur, les chantes qui sont avec moi. Accompagne ta servante, cher Seigneur, qui dirige ce service. Et par-dessus tout, nous te demandons d'accompagner ton serviteur qui aura à faire l'intercession, qui aura à porter les requêtes de ton peuple. Et, cher Seigneur, nous attendons aussi une parole de toi. Une parole de consolation, une parole de guérison, une parole de réconfort, une parole qui pourra bénir, qui pourra guérir notre âme malade. Nous prions, cher Seigneur, que tu sois avec nous. Accorde-nous ta présence. Fais, cher Seigneur, que ce moment que nous allons passer en ta présence soit un moment béni pour chacun de nous. Nous t'en prions parce que nous sommes dignes, mais nous le faisons au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous, aujourd'hui, notre pain quotidien, pardonne nos péchés comme nous aussi nous pardonnons qui nous ont offensés. Et ne nous induis point en tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout siècle le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons lire ensemble Genèse chapitre 18, versets 1er à 14. Genèse chapitre 18, versets 1er à 14. Vous y êtes? On commence. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent,
Fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, toi de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Parole du Seigneur. Nous allons continuer à chanter et nous chanterons cette fois-ci le numéro 57, Créole des mélodies joyeuses, qui dit « Merveilleux, abondant grâce, bon Dieu ». Nous allons chanter les 3 couplets de ce cantique. Jésus
Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais lire pour vous le texte qui servira de base pour le message du jour. Un des textes qui servira de base, mais l'autre texte a déjà été lu. Je vais lire pour vous dans le livre des Juges, le chapitre 13, et je vais lire les 18 premiers versets à la gloire de Dieu. Juges 13, versets 1 à 18. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Soréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfanta pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à l'Éternel dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoach fit cette prière à l'Éternel. « Ah Seigneur, que cet homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoach, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoach, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoach se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme? » Il répondit, « C'est moi. » L'Éternel dit, « Maintenant, si ta parole s'accomplit, Manoach dit, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de cet enfant et qu'y aura-t-il à faire? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, « Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, «
quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Que Dieu bénisse cette portion de l'Écriture pour notre commune édification. Nous allons entrer dans la présence du Seigneur par la prière. On aura la prière d'intercession qui comporte plusieurs requêtes. Mais avant d'y entrer, nous allons chanter les paroles que nous trouvons dans le numéro 204 français, Chant d'espérance, correspondant au 198 sur les ailes de la foi. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Céleste Père, en Jésus-Christ, nous sommes venus cet après-midi avec un cœur reconnaissant pour notre Dieu. Nous voudrions rendre action de grâce à ton nom pour ce que tu es, pour ce que tu as fait dans notre vie et pour ce que tu feras encore, notre Dieu. Reconnaissant que tu es Dieu et que, Seigneur, tu es grand, infiniment grand, nous sommes venus avec un cœur humble, un cœur reconnaissant, Seigneur Dieu. Nous voulons rendre action de grâce à ton nom, Seigneur Dieu. Nous bénissons ton nom parce que tu mérites la gloire, tu mérites la louange parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Il n'y a rien qui est impossible à toi. Il n'y a pas en toi aucun changement ni ombre de variation. Nous bénissons ton nom pour ce que tu es, pour le Dieu que tu es
Nous bénissons ton nom pour les miracles que tu as accomplis dans la vie de chacun de nous, dans la vie de chacun de nous en particulier, et dans la vie de ton peuple, de ton Église, Seigneur Dieu. Nous bénissons ton nom. Tu mérites la gloire, la louange et l'honneur. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Ta fidélité, Seigneur, envers nous en cette période de COVID-19, tu nous as gardés. Même si, oh notre Dieu, bon nombre d'entre nous avons été frappés par la maladie, mais c'est toi qui nous as guéris. Tu guéris nos maladies. Tu guéris, Seigneur, nos personnes âgées qui étaient malades. Tu guéris nos cœurs endoloris. Tu guéris, oh notre Dieu, tu sais que nous sommes frappés aussi mentalement, mais tu guéris, Seigneur Dieu. Tu guéris. Béni soit ton nom. Tu as été fidèle dès le commencement et tu es encore fidèle dans notre vie. Seigneur, nous reconnaissons notre petitesse, nous reconnaissons nos fautes envers toi, même si toi tu es fidèle, mais nous, Seigneur, nous n'avons pas été fidèles envers toi. C'est pourquoi nous sommes venus en cette présente minute te demander pardon pour nos offenses, pardon pour toutes nos iniquités, Seigneur Dieu. Donne-nous de pouvoir nous approcher devant ton trône avec le pardon que tu vas nous accorder. Seigneur, nous voudrions remettre par devant toi l'Église évangélique Philadelphie, Seigneur, qui fête ses 50 années d'existence. Ces 50 années d'existence, Seigneur Dieu, ont été parfois difficiles, mais tu as toujours été avec ton Église. Tu as toujours été avec ton peuple, ô notre Dieu. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, tu as conduit les pas de chaque individu, de chaque pasteur et de chaque membre de cette Église jusqu'à aujourd'hui. Si on est encore au 88, 85 Lacordaire, c'est par ta grâce, Seigneur, parce que l'ennemi, ce n'était pas son plan, mais Seigneur Dieu, même si l'ennemi avait son plan, mais c'est ton plan qui s'exécute toujours. Nous bénissons ton nom pour la vie de chaque personne, de chaque membre de cette Église, Seigneur Dieu. Permets que, Seigneur, ton Saint-Esprit guide les pas de chacun de nous, que nous soyons, Seigneur, une Église vraiment modèle, une Église puissante en œuvre, en action, une Église qui marche selon la voie que tu avais tracée pour nous. Seigneur, nous te prions pour chaque ministère, pour d'abord le berger de cette Église, le pasteur Eden Magofi, Seigneur, lequel que tu as placé à la tête de cette congrégation. Nous te prions, Seigneur Dieu, de lui donner la vision nécessaire et assez de sagesse nécessaire pour conduire ton peuple jusqu'au retour du Seigneur de gloire. Nous te prions, ô notre Dieu, de l'accompagner. Nous te prions pour l'office pastoral, chaque frère et sœur, chaque pasteur qui l'accompagne dans ce travail et chaque ministère, ô notre Dieu. Nous te prions de nous garder, de nous donner la vision et le bon vouloir nécessaire pour faire ton travail, pour que le monde puisse voir, ô notre Dieu, qu'il y a encore sur cette terre une église vivante, une église qui fait ton travail, une église qui marche dans les traces de Jésus-Christ. Nous te prions pour chaque ministère, pour chaque association de notre Église, l'association des dames, l'association des hommes, Seigneur Dieu, les dames d'Orca. Nous te prions pour l'école du dimanche, Seigneur, qui, cette semaine, a la charge de conduire cette prière, Seigneur Dieu, parmi les 50 jours de prière. Seigneur, nous te prions pour chaque élève de l'école du dimanche,
pour chaque moniteur, pour chaque superviseur, chaque personne, Seigneur Dieu, qui travaille, qui œuvre pour vraiment enseigner ta parole. Nous te prions de les garder et de les conduire, Seigneur Dieu, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sois avec nous, sois avec chaque auditeur qui nous écoute. Nous te prions pour chaque personne, Seigneur Dieu, qui est en difficulté dans notre Église et aussi chaque personne qui est en difficulté, soit par la maladie, soit par le deuil, soit, Seigneur, par une difficulté quelconque de famille, Seigneur. Nous te prions. Toi, le consolateur par excellence. Toi, le mathématicien par excellence. Nous te prions, s'il te plaît, interviens, Seigneur, et guéris, sauve, purifie et garde les pas de chacun de nous. Nous te prions, ô notre Dieu, pour notre cher pays, Haïti, Seigneur, puisque tu es merveilleux, puisque, ô notre Dieu, il n'y a rien qui soit étonnant de ta part. Nous savons que le peuple d'Israël, Seigneur, a fait face à des difficultés de toutes sortes. Mais puisque tu as toujours été avec ton peuple, Seigneur, il a été délivré de ses adversaires. Seigneur, voici ce petit coin de terre qui s'appelle Haïti, Seigneur Dieu, notre pays natal qui fait face à des difficultés de toutes sortes. Nous te prions dans le nom de Jésus, tout comme, Seigneur, tu as envoyé quelqu'un, Samson, Seigneur, qui avait commencé à délivrer ton peuple de la main des Philistins. Nous te prions dans le nom de Jésus, puisque tu es merveilleux, Seigneur, de faire ton intervention et sauve ce peuple, notre Dieu. Sauve cette nation, Seigneur. Envoie ta bénédiction, parce que, Seigneur Dieu, nous avons appris que c'est seulement ta bénédiction qui enrichit et tu ne la fais suivre d'aucun chagrin. Bénis ce pays et bénis, Seigneur Dieu, le pays qui nous a accueillis comme immigrants. Te prions, Père, de guider les pas de chaque dirigeant de la ville de Montréal, du Québec, du Canada en général, Seigneur Dieu. Nous te prions de leur donner aussi la vision nécessaire. Permets, ô notre Dieu, qu'ils puissent t'accorder une petite place dans leur table à côté de Seigneur, quand ils prennent des décisions pour l'avenir de cette nation. Seigneur, permets qu'ils puissent être guidés par toi. Parce que, Seigneur, rappelle-toi que ton Église est encore sur cette terre et que les décisions qu'ils vont prendre, Père, vont aussi affecter ton peuple. Mais, Seigneur Dieu, nous sommes sûrs et certains que si toi, tu ne bâtis pas la ville, si toi, tu ne bâtis pas la maison, celui qui l'a bâti travaille en vain. Mais Seigneur, si toi, tu guides les pas de ces dirigeants, tu guides leurs décisions, Seigneur Dieu, ils vont prendre des décisions qui ne vont pas à l'encontre de notre foi, qui ne vont pas à l'encontre de ce que toi, tu avais prescrit. Seigneur, bénis-nous, sois avec nous. Continue, Seigneur, de nous guider. Et ton serviteur qui va parler de ta part, te prions de le oindre, que le Saint-Esprit soit avec lui. Et Père d'amour, Père de grâce, qu'est-ce que nous ne t'avons pas dit? Nous savons, Seigneur, nous aurions pu passer toute la soirée à te prier. Mais Seigneur, c'est seulement le Saint-Esprit qui pourra compléter pour nous cette prière. Parce que, ô notre Dieu, tu es fidèle, tu es merveilleux. Tu nous aides même dans nos faiblesses. Nous savons que nous sommes faibles, mais Seigneur, par ta force toute puissante, fortifie-nous et garde-nous dans ton amour. Nous te prions, Père, nous n'en fonctionnons de nos mérites personnels, car devant toi, nous n'avons aucun mérite. Et nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous invitons à vous mettre debout en réponse à la prière. Nous allons chanter en lui tout est paix.
allons amener nos requêtes au Seigneur, nos requêtes personnelles, parce que nous savons tous que nous tous connaissons des moments de difficultés, souffrir des problèmes de maladie, des problèmes de santé, ou bien des problèmes de famille, ou quoi que ce soit, quel que soit le problème ou gain, ou bien si vous n'avez pas de problème, aider les gens qu'on connaît qui ont un problème, on va prier pour eux. Nous allons prier pour l'éducation chrétienne. Nous connaissons semaine ça, c'est la semaine pour l'éducation chrétienne. La Bible dit nous, le peuple a péri parce qu'il n'a pas connaissance de la parole. Alors nous avons besoin de connaître la parole pour pouvoir vivre une vie de sainteté devant l'Éternel. Si nous ne connaissons pas la parole là, alors on a péché sans nous pas connaître. Nous allons prier Seigneur pour capable mettre motivation dans le cœur des croyants de notre Église, des enfants, des jeunes, des dames, des hommes, pour capable rentrer dans la classe de l'école du dimanche. C'est bien malheureux, nous à l'église, il y a un pile monde, mais classe, il y a clairsemé, il y a quelques monde là-dedans. Mais nous avons dit, bon Dieu, merci, en dépit de la pandémie, classe n'a pas traité sans travail. Nous avons des jeunes, des hommes, des femmes, à chaque matin, chaque dimanche matin, ou bien le samedi soir, qui étaient toujours branchés pour apprendre des leçons. Nous sommes bénis, moi avec ma classe, j'étais béni. Et me dit, bon Dieu, merci, je prie bon Dieu chaque jour pour eux parce que nous sommes réunis chaque matin à 9h, dimanche matin à 9h. Des fois, elles sont branchées avant nous, les monitrices. Nous avons ressenti cette volonté, ce besoin d'apprendre la parole. Alors, nous allons prier le Seigneur en tant qu'Église pour mettre ce désir en nous d'apprendre la parole de telle sorte que pour nous capable une Église qui est sanctifiée, une Église qui est éduquée pour nous capable exceller comme nous dit. Nous pas prier. Notre frère Casimir a déjà prié pour Haïti, mais nous connaissons chaque là, nous gagnons un monde qui vit en Haïti. De près ou de loin, une famille de près ou de loin qui vit dans le pays. Nous tous vivons dans le monde, nous connaissons ce qui a passé, nous connaissons Haïti, nous connaissons des moments très difficiles. Mais nous savons que notre Seigneur est un Dieu qui n'est pas sourd. Nous savons que notre Dieu est un Dieu qui a les bras puissants. Nous savons que notre Dieu est un Dieu de parole. Parce qu'il dit dans la parole, l'homme on a crié dans le pied, il a répondu. Et nous sommes certains. Nous n'avons pas de doute qu'il y a au moins une personne en Haïti qui sert le Seigneur selon que le Seigneur le veut. Nous allons prier le Seigneur. Et nous connaissons dans mi-temps nous tout. Il y a des gens qui ont servi bon Dieu fidèle. Nous allons demander bon Dieu pour lui couvrir Haïti de ses ailes. Pour nous couvrir Haïti de ses ailes. Parce que nous connaissons, si ce n'est pas la main de Dieu avec tout ça qui arrive, nous connaissons, ce n'est pas ni 1000, ni 2000, ni 3000 personnes qui ont mouru. Ce n'est pas toute institution, bien toute sa gagne Haïti qui ont brûlé. Mais le Seigneur a fait quelque chose pour nous quand même. Malgré tout ça qui arrive, mais sa main est encore là. Il montre nous qu'il est puissant, qu'il est présent. Prions le Seigneur ensemble. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous bénissons, nous en action de grâce dans nous. Nous exaltons, nous louons. Nous disons merci pour bon Dieu que vous dans la vie. Nous. Cher Seigneur, nous ne pouvons jamais suspendre, exalter. Nous ne pouvons jamais suspendre, dire merci. Parce que, cher Seigneur, chaque fois, chaque moment, nous levons dans la vie. Nous, ou apporter des banous, cher Seigneur, des bénédictions nouvelles. Ou apporter banous, cher Seigneur, des grâces nouvelles. Ou prendre soin nous avec nous. Ou pas jamais quitter nous seuls. Nous disons merci. Nous disons merci, cher Seigneur, pour ton église. Merci, cher Seigneur, pour les départements de l'éducation chrétienne. Qui, cher Seigneur, malgré vents et marées, qui malgré la pandémie, ou t'es suscité dans le cœur, cher Seigneur, de nos frères et sœurs, de mettre à notre disposition, cher Seigneur, la technologie qu'au bail, cher Seigneur, tes humains, l'intelligence pour mettre sur pied, pour nous capables d'utiliser, cher Seigneur, pour nous propager la parole, pour nous enseigner ta parole. Nous te disons merci pour l'année écoulée. Nous te disons merci, cher Seigneur, malgré tout, tu as des jeunes, tu as des enfants, tu as des femmes, tu as des hommes, cher Seigneur, qui te levé le matin pour capable, cher Seigneur, venir prendre enseignement de ta parole, de telle sorte que nous, avec la connaissance de cette parole, nous sommes capables de mener une vie de sainteté, une vie de victoire, une vie, cher Seigneur, qui répond à exigence, à ordonnance. Nous disons merci, cher Seigneur, pour notre pasteur à l'éducation chrétienne, parce qu'on te bali, cher Seigneur, le temps, où te bali la santé pour les sujets, cher Seigneur, pour les leçons qu'elle t'a préparées. Et nous connaissons, cher Seigneur, dans le nom de Jésus, on va toujours accompagner lui de telle sorte que pour l'année prochaine qui va venir, on va inspirer de bonnes leçons, cher Seigneur, qui est capable d'aider nous à avancer vers l'avant, capable d'aider nous, cher Seigneur, à mener une vie chrétienne qui selon ta parole. Nous disons merci, cher Seigneur, pour les moniteurs et les monitrices de l'école du dimanche qui, jour après jour, qui semaine après semaine, t'es branché. Même
si tu as des difficultés, même si au début, ce n'est pas facile, mais cher Seigneur, tu es avec nous, tu es accompagné nous, ou tu fait que, cher Seigneur, que l'enseignement de ta parole, tu une réalité, cher Seigneur, à l'intérieur de ton église. Nous te disons merci, cher Seigneur, pour les élèves. Nous te disons merci, quel que soit l'âge, cher Seigneur, les poupons, les enfants, les jeunes hommes, les jeunes filles, cher Seigneur, les femmes, les personnes âgées, où tu es avec eux, cher Seigneur, te permettre que tu te un enseignement parole ou nous en action de grâce. Non. Merci, Seigneur. Nous connaissons, bon Dieu, par un bon Dieu qui prend, cher Seigneur, panne. Nous connaissons, cher Seigneur, ou toujours des provisions pour petit tout, quel que soit moment difficile, quel que soit épreuve, mais cher Seigneur, ou toujours là, ou toujours présent, cher Seigneur, panier ou toujours rempli pour porter provision pour nous. Merci, cher Seigneur, pour ces provisions. Dans le moment ça, cher Seigneur, nous remettre pays d'Haïti dans main. Cher Seigneur, ce coin de terre que vous bail nous, cher Seigneur, qui est pays natal nous. Nous prions dans le nom de Jésus dans le moment ça, cher Seigneur, va le couvrir pays ça de tes ailes. Ou va le couvrir, cher Seigneur, de ton Saint-Esprit. Ou va le couvrir, cher Seigneur, ça y est au Père Céleste, qui a prié, nous demandons qu'on va écouter crier. Nous demandons autant prier, cher Seigneur, on va faire grâce. Nous sommes chanter au taléa, cher Seigneur, grâce. Pardon, Seigneur, grâce pour péché nous. Nous demandons pardon pour le péché de ton peuple. Nous demandons pardon, cher Seigneur, pour l'incrédulité de ton peuple. Nous demandons pardon, cher Seigneur, chaque fois peuple s'allie égaré, là, il servit l'autre Dieu, il pas servir le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu vrai. Nous prions, cher Seigneur, pour ça, au Père, c'est qui a servi, mais qui pas servir fidèle, qui a mélangé, cher Seigneur. Nous demandons autant prix, on va souffler un souffle de vent nouveau sous, cher Seigneur, pays ça. On va souffler un vent nouveau, cher Seigneur. À chaque événement qui arrive dans le pays, cher Seigneur, nous venons avoir devant avec cette même prière. Mais, cher Seigneur, de jour en jour, nous avons bagaille pour aller de mal en pis. De jour en jour, cher Seigneur, nous pas à côté n'a sorti, nous pas à côté n'a commencé, nous pas à côté n'a fini, cher Seigneur. Problème, cher Seigneur, est tellement immense. Nous pas de début, nous pas de fin. Mais, cher Seigneur, nous connaissons un bon Dieu qui est extraordinaire. Ou c'est bon Dieu qu'on est étonné, petit tout yo. Ou c'est bon Dieu, cher Seigneur, qui qu'on frapper, cher Seigneur, qui qu'on l'ouvrir la mer, pour passer. Ou c'est bon Dieu, cher Seigneur, avec les louanges, ou qu'on crase les murailles. Ou c'est bon Dieu, cher Seigneur, qui va petit tout manger, ou dans le désert. Ou c'est bon Dieu qui fait de l'eau sortir dans le rocher. Cher Seigneur, n'a pas rien qui est impossible même. N'a pas rien qui est impossible. N'a pas rien qui est impossible. Nous prions dans le nom de Jésus. Nous prions dans le nom de Jésus, fais grâce. Nous prions dans le nom de Jésus, fais grâce. Nous prions dans le nom de Jésus, fais grâce. Pitié, Seigneur, pitié. Pitié, Seigneur, pitié. T'en écris nous, cher Seigneur. T'en écris petit tout qu'après Léo. Écoute, écris peuple ça qui a souffri. Ils ont besoin de tout, cher Seigneur. Ils ont besoin de tout, cher Seigneur. Ils ont besoin de tout, cher Seigneur. T'en prie, papa. Fais que ce moment, capable un moment pour capable de retourner vers l'éternel. Parce que, cher Seigneur, là, nous retourner vers nous-mêmes, cher Seigneur. Nous pas retourner comme ça. Nous remplir, cher Seigneur, panier nous de toute bénédiction. T'en prie, cher Seigneur, fais grâce. Nous comptons sur vous parce que nous n'avons pas l'autre bon Dieu. Nous comptons sur vous, nous n'avons pas personne, cher Seigneur. Nous comptons sur vous, nous connaissons nous pas des amis. Nous comptons sur vous parce que nous connaissons nous pas personne. Cher nous-mêmes, cher Seigneur, capable de faire pleuvoir la pluie de l'arrière-saison sur ce peuple. De telle sorte que ce peuple capable de respirer. Et on va dire que c'est l'éternel qui est bon Dieu. On va dire que c'est l'éternel qui est bon Dieu. On va réaliser que c'est vous-même, cher Seigneur, qui retirez dans boubier ça à côté nous tomber. Nous confiance tous dans nous-mêmes, nous mettez le cher Seigneur. Nous pas personne pour nous laisser dans nous-mêmes. T'en prie, papa, écoute, écris nous. T'en prie, papa, fais grâce. T'en prie, papa, fais délivrance. T'en prie, papa, dis un mot. Parce que nous connaissons, cher Seigneur, leur parler, l'éternité envahie. Nous connaissons leur parler, cher Seigneur, gain délivrance. Nous connaissons, cher Seigneur, leur regarder petit tout. Oh Père très saint, gain délivrance. Délivrance, c'est bon côté l'irrité. Nous demandons tant prie, cher Seigneur. Écoute, écris nous. Écoute, écris nous, répondre, priez nous. Pardonnez péché nous. Fais grâce. Ce n'est pas parce que nous bons, nous prions, ni nous disons. Mais nous faisons ça dans le nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Grâce infinie auquel beau don. 98 français, mélodie joyeuse. Oh
Notre Seigneur et notre Dieu, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu avais permis, oh notre Dieu, que nous puissions avoir de quoi prendre soin de notre famille. Tu nous as donné tu as fait des largesses à tes serviteurs et à tes servantes. C'est pourquoi, oh notre Dieu, nous allons consacrer une partie de ce que tu nous as donné pour le travail que tu as permis que l'Église évangélique Philadelphie fait dans cette communauté. Sois avec nous, Père, et bénis l'offrande de ton peuple. Bénis, Seigneur, chaque serviteur qui va déposer de croix dans la corbeille, soit de façon virtuelle ou en sortant de l'Église, ils vont donner de quoi, Seigneur Dieu. Nous te prions de les bénir, de multiplier cet argent pour que, notre Dieu, cet argent puisse être utilisé à bon escient pour l'avancement de ton règne. C'est la prière que nous t'adressons au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alors, vous avez compris que l'offrande, vous allez le déposer à la fin du service. Notre frère Casimir a fait la prière déjà pour l'offrande. Alors, n'oubliez pas de déposer vos enveloppes avant votre départ. Alors, pour continuer en adoration devant le Seigneur, je vous invite à chanter avec moi les paroles du 41 français, Mélodie joyeuse, aux grâces merveilleuses, don qui nous vient de Dieu. Mettez-vous debout pour chanter avec moi et chanter avec ferveur, avec élan. Pas quitter me chanter pour contre moi, pas besoin de quitter nous chanter toutes seules. Vous voulez tendre nous à chanter pour la gloire de Dieu. Merveilleuse,
Demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Sur ce, j'invite l'Église à chanter ce petit chœur créole. Merveilleux, merveilleux, sauveur-moi, merveilleux. Toi seul est merveilleux. Et puisque tu es le merveilleux, y a-t-il quelque chose soit difficile pour toi? Seigneur, bénis chacun de nous. Nourris-nous de ta parole et accorde-nous ta grâce de savoir en toutes circonstances, tu es le Dieu merveilleux et que rien n'est impossible à toi. Bénis-nous, nourris-nous de ta parole, sanctifie-nous de ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. L'Église, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La paix soit avec vous. Dans le texte de Genèse 18, le verset 14, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et dans Juge 13, le verset 14, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Tel est le titre de notre message. L'histoire de deux textes ont une ressemblance. Deux femmes, deux époques différentes qui avaient le même problème, la stérilité. La Bible ne nous dit pas que si la femme de Manoach était vieille, qu'elle soit jeune ou vieille, cela prend l'intervention du Dieu merveilleux pour enlever sa stérilité. Et quand Manoach demande à l'ange, c'est quoi son nom? L'ange répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? L'ange lui a donné une réponse, mais l'ange ne l'a pas donné son nom à lui. Il a donné une réponse. Et quelle est sa réponse? Il est merveilleux. Donc ce il représente quelqu'un d'autre. En parcourant la Bible, nous comprenons bien que ce quelqu'un d'autre, ce « il est merveilleux » n'est autre que Dieu, selon Psaume 107, verset 8, Psaume 40, verset 6, Marc 7, verset 37, Acte 2, verset 11. Notre Dieu est merveilleux, il fait tout à merveille, dit la parole de Dieu. Le dictionnaire définit le mot merveilleux comme suit: exceptionnel, surprenant, prodigieux, ce qui paraît extraordinaire, surnaturel, magnifique et inexplicable. Vous savez bien, comme moi,
Il n'y a pas de mots pour définir ce que Dieu est, parce qu'il est tout simplement infini. Dieu est inexplicable à travers ses œuvres, à travers ce qu'il est. Il est merveilleux. Dans la Bible, on attribue une grande importance au nom de la personne, car il y a une relation directe entre le nom de la personne. C'est une indication sur la personne, sa nature, son caractère, ce qu'il est capable de faire. Il exprime la personnalité même de la personne. Et vous allez voir tout au long de ce message, à travers ses actes, comment le nom de Dieu est associé à ses œuvres et à sa création. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ce verset intervient au milieu de la promesse de Dieu qu'il donnera un fils à Abraham et à Sarah, même dans leur vieillesse avancée, au point où Sarah a trouvé risible cette idée que Dieu lui donne un fils dans sa vieillesse. Tous deux pensaient que c'était impossible. Dans Genèse 18, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. La réponse est évidemment non, parce que c'est Dieu. Il peut tout. Rien n'est trop dur pour Dieu. Tout comme nous le voyons dans Luc chapitre 1, rien n'est impossible pour Dieu. Dieu est merveilleux par sa création. Quand nous regardons la nature, le livre de Genèse nous donne une description de ses œuvres. Psaume 19, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. La création de Dieu nous enseigne combien notre Dieu est si merveilleux. Psaume 89, verset 6, les cieux célèbrent tes merveilles. Il est merveilleux et tout ce qu'il fait à merveille. L'homme, si vous regardez la complexité de l'homme, quand vous regardez la composition même de l'homme, l'existence de l'homme, on comprend bien la déclaration du psalmiste. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Oui, et puisque ce Dieu est merveilleux, il rend possible ce qui est impossible. Abraham et Sarah ont reçu la promesse de Dieu. Genèse 17, verset 15-19. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit. La première fois que Dieu a fait la promesse à Sarah et Abraham, Abraham a ri. Quand il dit, la Bible dit, Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? La Bible nous dit, Abraham a ri. Dans Genèse 18, la promesse est renouvelée. Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. La Bible dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? En disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et l'ange avait dit, au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Dans les deux textes, Abraham et Sarah avaient ri parce que humainement, scientifiquement, c'est impossible d'enfanter à cet âge. Naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans, disait Abraham, et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-il? Et la réponse de l'ange, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Oui, mes frères, mes sœurs, l'Église, humainement, nous aimons rester dans les limites du raisonnable.
Et c'est pourquoi la foi ne fonctionne pas, la foi ne marche pas avec la raison. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas agir selon ses raisonnements, ne doit pas prendre des décisions selon la raison. Non, loin de là. C'est pour vous dire que la foi en Dieu, eh bien, nous transporte au-delà de nos raisonnements. Nous doutons que la prophétie pourrait encore s'accomplir. Nous moquons même de la probabilité que cela se réalise encore. Dieu n'est pas limité par ce que l'on appelle raisonnable. Y a-t-il quelque chose de difficile pour Dieu? Notre Dieu rend possible ce qui est impossible. Il n'y a aucune chose qui soit impossible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu, selon Luc 1er, verset 37. Nous avons un Dieu merveilleux qui rend possible ce qui est impossible. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Ils ne pouvaient plus enfanter. Dieu l'a rendu possible. Genèse 21, 2, 7, nous lisons. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Seul le merveilleux peut le faire. Oui, seul le merveilleux peut le faire. Et ce merveilleux, ce n'est autre que Dieu. Contemplons avec moi les merveilles de Dieu dans le passé. Vous allez comprendre qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. La mer Rouge. En face de la mer Rouge, il n'y a pas de moyen d'y échapper de la main des soldats de Pharaon. Il n'y a aucune issue. Mais Dieu va rendre possible ce qui est impossible. Le Dieu merveilleux va fendre la mer Rouge. Dieu est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Pourvu que vous croyez que c'est possible. Il n'y avait pas de chemin devant la mer Rouge. Il n'y a pas d'espoir. Pour eux, c'est fini. Mais quand le peuple voulait lapider Moïse, il disait, regardez les merveilles de Dieu. Ces Égyptiens-là que vous voyez, vous ne le verrez plus. Et Dieu a frayé un chemin au milieu de la mer. Quel Dieu merveilleux. Le miracle de Jéricho, Josué 6, verset 1, 27, la Bible nous dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sautait et personne n'entrait. Je ne sais pas qu'est-ce qui est fermé, barricadé devant vous. Peut-être que vous regardez devant, à côté, en arrière. Il n'y a pas d'issue de sortir. Il n'y a pas d'espoir. Mais Dieu peut briser toutes les barrières pour vous. Dieu peut briser toutes les murailles, faire tomber toutes les murailles pour vous, parce qu'il est le Dieu merveilleux. Seulement si vous croyez. La résurrection de Lazare. Lazare est mort depuis 4 jours, enterré, son corps sent déjà plus d'espoir. C'est fini. Vous qui m'écoutez, quand celui qui s'appelle merveilleux, Dieu est présent dans votre vie, il est capable de donner vie à tout ce qui meurt dans votre vie. Peut-être que vous ne voyez plus la résurrection dans votre foyer, la résurrection dans votre vie physique, la résurrection dans votre finance, la résurrection dans votre entourage. Tout est fini. Il n'y a plus d'espoir. Mais le Dieu qui est capable de ressusciter Lazare, il n'y a rien d'impossible. Celui qui est capable, qui a posé la question au serviteur, est-ce que ces eaux desséchées peuvent revivre? Le serviteur a dit, Seigneur, tu sais tout. Certaines fois, en présence de certaines situations, on n'a pas de réponse. Mais on n'a qu'à dire à l'instar de ce serviteur, Seigneur, tu sais tout.
Et il a dit, souffle, parle aux eaux desséchées. Et à l'instant même, dans cette vision, il voit la restauration de l'Israël. Si vous le croyez, Dieu peut vous restaurer. Dieu peut restaurer votre foyer. Dieu peut restaurer votre famille. Dieu peut restaurer votre finance. Dieu peut restaurer tout ce qui est mort dans votre vie, dans votre entourage. Parce qu'il est le prince de la vie. Il est le merveilleux. Il est le Dieu qui donne la vie. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Si Dieu a frayé un chemin dans la mer Rouge, il a fait tomber les murailles de Jéricho, il a ressuscité Lazare, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour vous et moi? Le Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui fait tomber les murailles de Jéricho, qui a ressuscité Lazare, ce Dieu qui a ressuscité Lazare le 4e jour, dans la tradition juive, l'âme circule encore pendant 3 jours, mais au 4e jour, il n'y a plus d'espoir. Alors que pour tous, on ne pouvait plus rien. Le cadavre sentait déjà. Mais Dieu a fait ce que personne ne peut faire. Il donne la vie. C'est bien ses œuvres. 2 versets donnent écho à Genèse 18, 14, Matthieu 19, 26. Un jour, Jésus répondit à une question de l'apôtre Pierre concernant qui peut être sauvé. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. L'autre verset, c'est Luc 1, 37. L'ange Gabriel, porteur de l'annonce de Dieu à Marie, lui a affirmé à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Quand Marie l'avait posé la question, mais je suis vierge, je n'ai connu pas d'homme, comment est-ce possible? L'ange a répondu, ce qui est impossible à Dieu, à l'homme, est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. C'est le Dieu qui sépara les eaux de la mer Rouge en deux pour le passage d'Israël. C'est le Dieu qui rendit féconde Sarah, Rachel et Rebecca. C'est le Dieu qui ressuscita les morts. C'est le Dieu qui fit tomber les murs de Jéricho. Et ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'est pas limité avec le temps. Ce qu'il avait fait pour Israël d'autrefois, il peut le faire encore pour l'Église. Il peut le faire encore pour ceux qui croient en son nom, pour ceux qui l'honorent. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Chacun de nous doit affronter ses propres situations difficiles dans sa vie. Et au milieu d'elles, Dieu demande, crois-tu que ton problème est trop compliqué pour que je puisse le résoudre? C'est la question pour vous. La situation que vous traversez, les difficultés que vous avez dans votre quotidien. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prendra soin de vous. Trop souvent, nous cherchons le secours de l'autre côté, mais nous oublions que nous servons un Dieu merveilleux. Apportons nos difficultés, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Ce que le boss, ce que le maître ne peut pas faire, lui, il peut le faire. Ou bien crois-tu que je peux le solutionner pour toi, même si tu penses que c'est impossible? Il suffit de croire en Dieu de tout votre cœur, la qualité de la foi de votre cœur, la confiance que vous avez mis en Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, ce qui a été écrit autrefois dans la Bible nous sert de conviction, nous enseigne, afin que notre foi soit bien construite, notre foi a une fondation, la fondation qui est la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que Dieu a fait autrefois, ce que nous lisons dans la parole de Dieu, ce n'était pas des choses philosophiques, des fables, mais c'était une réalité que Dieu est encore vrai, il est réel et il peut le faire pour vous dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez comparer à la mer Rouge dans votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez comparer aux murailles de Jéricho devant vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez considéré qui est déjà mort.
dans votre vie, dans votre entourage. Mais si vous croyez en lui, en ce Dieu merveilleux, il est capable de tout faire pour vous. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Luc 18, 27. Jésus nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Crois-tu cette parole du Seigneur? Est-ce que tu acceptes qu'il puisse accomplir l'impossible dans ton mariage, dans ta famille, dans ton travail, pour ton avenir? Quelles que soient les situations, les problèmes, les difficultés, les montagnes, situation personnelle, maladie, infirmité, épreuve, situation familiale, couple en conflit, en rupture, enfant ou ado difficile, social, chômage, relations professionnelles tendues ou conflictuelles, projets spirituels, découragement, relâchement, faiblesse, passion, chute, église, ministère, besoins de locaux, conflits, divisions. Dieu peut tout changer parce qu'il est le Dieu merveilleux. Il est le Dieu possible, qui rend possible ce qui est impossible. Dans Jérémie 32, verset 27, la même question a été posée à Jérémie. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Jérémie était en discussion avec Dieu. Et Dieu l'a dit dans Jérémie 32, 27. « Je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, le Dieu de la création. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? » Quand vous vous trouverez en présence d'une situation impossible, humainement, ne vous paniquez pas. Faites confiance à Dieu. Regardez ce que Dieu a déjà fait dans le passé, dans votre vie. Armez-vous de cette foi que tout est possible à Dieu. Rappelez-vous de cette parole, il est merveilleux. Ce que le médecin n'a pu faire, Dieu est capable de le faire pour toi. Et nous chantons, il fait des prodiges. Il fait des miracles et il le fait encore, mes frères. Oui, il le fait encore. Et si nous prenons le temps pendant ces 50 jours pour donner à certaines personnes de venir ici pour célébrer, pour dire ce que Dieu a fait dans leur vie, vous allez voir que Dieu fait encore des miracles. Il fait encore des prodiges. Oui, il le fait. Que ce soit personnellement, que ce soit familialement, que ce soit dans une église, mais il le fait encore et il est possible. Aujourd'hui, quels sont les problèmes que vous considérez impossibles à résoudre? Dieu veut que vous réalisez qu'il est le Dieu de l'impossible. Il peut tout, il est merveilleux. Et puisque nous savons que rien n'est impossible à Dieu, quelle attitude devons-nous avoir? Nous venons de prendre connaissance que Dieu, la Bible témoigne à travers la nature. Dieu est merveilleux. Il fait tout à merveille. L'homme, la création, je te loue, Père, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Puisque Dieu fait toutes choses selon sa nature. Dieu fait toutes choses selon son caractère. Dieu fait toutes choses selon sa volonté, mais selon ce qu'il est. Puisque Dieu est l'excellent, tout ce qu'il fait est excellent. Puisqu'il est merveilleux, tout ce qu'il fait est merveilleux. Et nous venons de voir des exemples, combien il a rendu possible ce qui était impossible. La mer Rouge, les murailles de Jéricho, la résurrection de Lazare, l'eau dans le rocher le plus dur, nous dit la Bible. Ce sont des actes merveilleux. Et puisque vous et moi, nous prenons conscience que nous servons un Dieu merveilleux, quelle devrait être notre attitude envers ce Dieu merveilleux? Première attitude que nous devons avoir, c'est avoir confiance en Dieu. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part? Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, Galates 3:6, nous aussi nous devons mettre notre confiance en Dieu, faire confiance à Dieu. Certaines fois, l'attente de l'exaucement de nos prières est longue, l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie, l'intervention de Dieu en notre faveur est longue. Nous ne devons jamais perdre de vue que notre Dieu est le Dieu de l'impossible.
Même si la situation semble désespérée, il l'a fait pour Sarah et Abraham. Il a ressuscité Lazare. Il peut le faire pour vous et moi. Avec confiance en Dieu se réfère à avoir la connaissance de Dieu, voir son amour, ses actes, et connaître sa toute puissance et sa souveraineté sur toutes choses. Oui, souvent, nous sommes en train de limiter Dieu dans une situation, la situation que nous vivons maintenant. Mais Dieu ne peut pas limiter, ne peut pas être limité, parce qu'il est infiniment grand. En mettre en doigt, elle contient à cet égard des prestations, exhortations, de pressantes exhortations. Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel, dit la Bible. Dit encore Salomon dans ce même livre des Proverbes 3:5. Confiez-vous en l'Éternel à tout jamais. Ésaïe 26:4. Sera-t-il proclamé dans le cantique qui sera chanté dans le pays de Juda? Et David a écrit dans un psaume 37:3-7, confie-toi en l'Éternel, remets-lui, mets ta confiance en lui et confie-toi en l'Éternel. Psaume 62, verset 8, confiez-vous en lui en tout temps. Dit, confiez-vous en l'Éternel en tout temps, pas dans un moment, pas dans une circonstance, pas dans une situation. En tout temps, en toutes circonstances, nous devons nous confier en Dieu. C'est la première attitude. Après avoir pris connaissance que notre Dieu est merveilleux, après avoir pris connaissance de tout ce qu'il a fait pour nous, de tout ce qu'il a fait pour Israël, nous devons faire confiance à Dieu, à ce Dieu merveilleux. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Il peut le faire encore. C'est la première attitude que nous devons avoir en ce Dieu merveilleux qui change tout, qui transforme tout. Et que rien n'est impossible à lui, c'est avoir confiance en Dieu. La deuxième attitude, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. L'Ancien Testament nous raconte l'histoire d'Abraham. Il a entretenu une relation étroite avec Dieu. Sa foi n'était pas parfaite. Avec le temps, il en est devenu à comprendre que l'obéissance était importante et qu'il est coûteux de se rebeller. La vie d'Abraham nous enseigne que l'obéissance est cruciale. Quand nous nous confions au souverain et que nous attendons son moment, il se montre toujours fidèle, parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Oui, nous devons faire confiance à Dieu. Mais faire confiance à Dieu, parce que la parole de Dieu dit, Jésus-Christ lui-même a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, observez mes commandements, mettez la parole en pratique. Donc si nous disons que nous croyons en ce Dieu merveilleux, si nous disons que nous croyons que rien n'est impossible à Dieu, eh bien nous devons lui faire confiance. Même lorsque le chemin qui se présente devant nous ressemble à la mer Rouge. Même lorsque la situation est barricadée et fermée complètement, Dieu peut le renverser. Et même si vous voyez que la mort est en face, peut-être qu'il n'y a plus d'espoir, nous devons continuer à obéir. Obéir, c'est ce que Dieu attend de nous. Et lorsque, après avoir pris connaissance de ce que Dieu est capable de faire, lorsque Dieu a demandé à Abraham son seul et unique enfant, Isaac, bien entendu, comme la Bible l'a précisé, sans détour, il a offert l'unique enfant, selon Dieu, l'enfant qu'il aime, l'enfant que Dieu lui a donné à l'âge de 100 ans, et 90 ans pour Sarah.
il l'a offert en sacrifice. Quelle obéissance! Des fois, en présence d'une situation qui nous demande de faire confiance à Dieu, certaines fois, nous essayons de raisonner. Et une fois nous essayons de raisonner, la raison prend place, surpasse la foi. Et c'est à ce moment-là nous désobéissons à la parole de Dieu. Il y a certaines fois, certaines choses que Dieu vous demande, certaines choses que Dieu a mis dans votre corps, que vous avez la pleine conviction. Pour le commun mortel qui ne connaît pas ce Dieu merveilleux, quand vous allez prendre cette décision, on va vous traiter de tout non. Vous êtes fou, vous êtes malade mentalement, vous ne savez pas ce que vous faites, mais vous savez quel Dieu que vous servez. Ce ne serait pas toujours facile devant les situations. Ce ne serait pas facile pour Abraham. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Nous autres aussi, nous devons faire preuve d'obéissance. Nous devons avoir, première attitude, confiance en Dieu. Deuxième attitude, obéissance à la parole de Dieu. Et finalement, soyez patients. Dans Genèse 18, 14, la deuxième partie, il dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et il continue, au temps fixé. Il y a un temps pour chaque chose, mes amis, mes frères, mes sœurs. Un temps pour chaque chose. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Donc c'est pourquoi nous devons obéir à la parole de Dieu pour obéir au temps que Dieu a fixé. Dans Hébreux chapitre 6, le verset 15, nous apprend qu'Abraham, ayant fait preuve de patience, a obtenu ce qui lui avait été promis. Abraham a fait preuve de patience parce qu'il était habité par une confiance absolue en Dieu. Hébreux 6, 15, Abraham, ayant attendu avec patience, obtint ce qui lui avait été promis. On nous dit que Abraham avait eu la patience. Il croit en Dieu. Il a obéi à Dieu. Il a été patient. Puisqu'il est, la Bible nous dit, imiter dans Hébreu les héros de la foi. Donc si nous devons imiter Abraham comme héros de la foi, comme père de la foi, nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu et nous devons faire preuve de patience. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'avec Dieu, il n'y a pas de délai. Trop souvent, nous mettons un délai devant Dieu. Mais quand nous prions, quand nous remettons à Dieu cette situation, nous devons attendre son tour, son heure. L'aide de Dieu arrive toujours au bon moment. Il n'y a pas de raccourci pour l'obtenir. Soyons des imitateurs de ceux qui, par la foi, la patience, ont reçu ce qui leur avait été promis. Pour Hébreux 6, verset 12. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 2, verset 2. Il dit, c'est une prophétie. Le temps est déjà fixé. Il dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Jérémie 1:2, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il n'est pas un homme, ni le fils de l'homme pour mentir. Voilà ce que Dieu est pour nous, mes frères. Ce que sa bouche a dit, sa main est capable de l'accomplir. Nous devons être patients, faire preuve de patience. Et malheureusement, trop souvent, dans notre impatience, nous voulons aider Dieu de certaines fois. Et quand nous pressons, quand nous voulons aider Dieu, souvent, c'est pour notre malédiction. C'est une malédiction c'est pas pour notre bien. Mais quand nous prenons le temps d'attendre le temps de Dieu, certaines fois le temps est long.
Certaines fois, vous avez un besoin immédiat, maintenant. Mais Dieu, il a son temps. Et la Bible nous dit, il fait tout en son temps. Ayez confiance en ce Dieu merveilleux. Soyez obéissants à ce Dieu merveilleux, à sa parole, et soyez patients. Oui, mes frères, nous venons de chanter. Merveilleux, merveilleux Sauveur. L'engagement est trop petit pour moi dire ça le fait pour moi-même. Mais en lisant la parole de Dieu, en regardant, en observant ce qu'il a déjà fait dans le passé, la Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier pour Israël, il est capable de le faire encore, parce qu'il est toujours le même. Il a toujours la même puissance. Il ne change pas. Il reste toujours le Dieu merveilleux. Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Et puisqu'il est merveilleux, il n'y a rien qui soit impossible pour ce Dieu merveilleux. Que bon Dieu bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre service. Je vous demande de vous mettre debout. Nous allons chanter ensemble. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Sur les femmes de croix.
dans quelle profondeur le péché vous a entraîné. Peut-être vous étiez à l'église à un moment donné et maintenant vous n'êtes plus. Ou bien vous êtes encore à l'église mais vous posez pas mal de questions. Est-ce que Dieu peut encore me sauver? Est-ce que Dieu peut encore me restaurer? Est-ce que Dieu peut encore m'aimer? Peu importe la profondeur où le péché vous a entraîné, ce Dieu merveilleux a été à la croix pour vous. Son sang est capable encore, il est encore efficace pour te laver, pour vous laver de tout péché, de toute iniquité. Peu importe là où vous êtes, si tel est votre cas, sachez que ce Dieu merveilleux il est possible encore pour lui de vous sauver à nouveau, de vous retirer là où vous êtes dans le péché et de vous donner une vie merveilleuse qu'il ressemble, ce Dieu merveilleux. Bon et tendre Père céleste en Jésus-Christ, merci. Ce Dieu merveilleux que tu es, lorsque nous étions encore des pécheurs, la Bible nous dit que Christ est mort pour nous et tu nous as sauvés. Tu nous as fait grâce. Et aujourd'hui encore, nous pouvons dire à l'instar du psalmiste, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Je te loue de ce que tu nous as restauré. Tu m'as restauré et tu as fait de moi aujourd'hui, de nous, une église merveilleuse. Accorde-nous ta grâce de te faire confiance. Accorde-nous ta grâce d'obéir à ta parole. Accorde-nous ta grâce d'être patient parce que tu as fixé un jour, et fais-nous grâce d'attendre ce jour selon ta volonté, dans la sanctification. Merci parce qu'il n'y a rien qui est impossible à toi. Peu importe ce que nous traversons, peu importe les difficultés que nous avons connues, hier ou aujourd'hui, nous savons une chose. Il n'y a rien qui soit impossible pour toi. Tu peux tout. Tu es celui qui s'appelle merveilleux. Et merci parce que tu nous donnes la foi en ce Dieu merveilleux. Merci de ce que tu nous as attirés vers toi. Merci de nous avoir choisis pour te servir. Fais de nous des enfants merveilleux selon ta parole. Accorde-nous ta grâce. Nous retournons maintenant dans notre demeure. Accompagne-nous, préserve-nous, protège-nous. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans tous les siècles, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur.